Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texava. Cette fois-ci pour parler de la GTX 1660 Super qui est sortie. Donc c'est une nouvelle carte graphique aux environs de 250 euros. C'est un segment très populaire au niveau carte graphique. Il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes vers cette somme-là d'argent. Donc à voir si Nvidia a sorti une bonne carte ici. On va le voir après dans les performances. Et aussi à voir si ça vaut pour vous la peine de l'acheter. C'est un petit peu le titre de la vidéo. Alors on va couper directement les dialogues et on va aller voir directement les performances. Donc cette GTX 1660 Super est basiquement au niveau de performance d'une GTX 1070. Elle est beaucoup plus performante qu'une GTX 1660 non super donc. Elle a toujours 6 Go de RAM sauf que c'est de la GDDR6. D'ailleurs c'est une des meilleures façons de la reconnaître d'ailleurs. Si vous êtes sur un site et vous avez du mal à savoir qui est qui, regardez s'il y a de la GDDR6. Ce sera forcément la Super ou la TI en tout cas, qui est aussi la GDDR6. D'ailleurs la GTX 1660 Ti qui est normalement sa grande sœur, est à peine plus performante. Comme vous pouvez voir, c'est juste quelques pourcentages en plus. Donc on verra si au niveau prix, ça se justifie justement. Mais ouais, globalement, c'est une 1070 d'un point de vue performance. D'ailleurs, évidemment, vous avez plein de modèles qui vont sortir de différentes marques. Là, c'est le modèle Zotac que je vous montre, qui est l'un des meilleurs niveau prix et niveau performance, pour le prix en tout cas. Vous avez des modèles évidemment plus perfectionnés sur les différentes marques. Je pense notamment à, il y a un modèle Gigabyte avec 3 ventilateurs qui a un overclocking de base que vous n'avez pas besoin de faire, qui la permet de la placer au-dessus de la GTX 1660 Ti, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, du coup, c'est une bonne carte pour le 1080p et le 1440p. Aller au-delà serait un peu genre overkill, on va dire. Mais par contre, ouais, de ces deux résolutions-là, elle est nickel. Vraiment une très bonne carte. Maintenant, qu'est-ce que ça donne niveau prix? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors là, vous avez les GTX 1660 qui commencent à 230 euros, ce qui est plutôt cher, soyons honnêtes. Et la GTX 1660 Super, comme vous pouvez voir, la Zotac en plus, commence à seulement 249 euros. Enfin, seulement. Elle commence à 249, ce qui est un très bon prix en fait. Genre, d'un point de vue, ce que vous avez de performance en plus, c'est très bon. Ou alors c'est plutôt en réalité la GTX 1660 qui devrait être moins chère, soyons honnêtes. Surtout maintenant qu'elle est beaucoup moins performante qu'une GTX 1660 Super et le modèle Super est genre à 250 euros, ce qui est 20 euros en plus. 20 euros. Pour 20 euros, vous avez genre 10%, 10% de performance en plus. Genre, prenez-la. Prenez-la directement pour juste ce gain-là. Maintenant, il faut voir aussi ce que ça donne par rapport à la 1660 Ti. Et alors, la 1660 Ti, c'est toujours un peu étrange, on va dire. Donc, si vous regardez différents sites, donc vous voyez par exemple, là on a justement LDLC, donc ça c'est la 1660 non super. Et vous voyez que la super commence encore une fois à 250 euros. C'est à peu près les mêmes prix que chez Top Achat ici. J'ai regardé un peu sur Amazon, mais il n'y a pas beaucoup de modèles. Il y a juste un modèle PNI qui est à un bon prix aussi. Bah, évidemment, il faudrait voir les tests parce que, comme je vous ai dit, ça variera énormément d'une carte à l'autre. Mais le truc, c'est que bah, la 1660 Ti est plus performante, mais à peine. Du coup, si vous achetez une carte graphique à ce niveau-là, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle cette carte est assez bizarre au niveau de son existence, c'est que pour le moment, il n'y a aucune concurrence de la part d'AMD. Il n'y a aucune carte AMD à ce niveau prix-là. Du coup, c'est bizarre de voir une carte qui se met entre les deux, et même, elle est très proche de la 1660 Ti, mais elle est moins chère, et c'est juste très étrange. Du coup, ce que vous devez regarder, vous, c'est si vous pouvez avoir une GTX 1660 en dessous de 210 euros, même 200 euros selon moi, bon, 210 euros, ça peut valoir la peine. Après, il y a des cartes AMD qui arrivent, donc il faudra voir. Enfin, il y a la RX 5500 qui devrait être pas trop loin niveau performance. Par contre, évidemment, cette GTX 1660 Super sera certainement plus performante. Donc là, quand vous arrivez au niveau de 250 euros, c'est un choix logique. Et la TI, franchement, la TI, le modèle TI qui reste quand même légèrement plus performant, vous devez seulement l'acheter, selon moi, si vous pouvez l'avoir au même prix. C'est vraiment ça. Vous voyez là, par exemple, il y a un modèle Gigabyte OC en plus, qui est vraiment pas mal. Genre, il n'y a pas besoin de vraiment plus. Et elle est à 258 euros. À ce niveau-là, oui, là, ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine. Elle est à peine plus chère. Elle est en stock en plus. Elle est plus performante. Vous pourrez l'overclocker pour qu'elle soit encore plus performante. Là, ça vaut la peine. Mais aussi, non. Si vous n'en trouvez pas au même prix, ça vaut juste pas la peine, en fait. Si vous regardez, il y a des 1660 Ti qui vont à 280 euros, 300 euros. Juste, non, évitez de la prendre. J'ai mon accent belge qui ressort. Évitez de la prendre, c'est vraiment pas un bon deal. Enfin bref. D'ailleurs, Asus,
what the fuck? Pourquoi votre GTX 1660 Super avec un refroidissement très basique, soyons honnêtes, un ventilateur, rien de plus, pourquoi elle est à 287 €? What? Ah, Alors, Asus, genre, le truc avec Asus, c'est que sur les autres segments, ça va. Sur les autres produits et tout ça. Il y a d'autres cartes aussi qui sont très intéressantes niveau prix. Mais des fois, juste, surtout au niveau des cartes graphiques, je ne sais pas qui définit les prix chez Asus. Mais je pense que ce mec, juste, il a une roue et puis il est juste en mode, allez, on verra bien. Je mets ce que je veux. C'est basiquement ça. C'est un peu dommage. Du coup, le truc le plus important que vous devez retenir, j'en reviens, 250 € pour la GTX 1660 Super, c'est un très bon prix pour les performances. Si vous pouvez avoir le modèle TI pour à peine plus cher, vraiment 10 € plus cher selon moi, voire 20 €, ça vaut la peine, surtout si vous comptez un petit peu l'overclocker. Mais sinon, passez directement à la RTX 2060. Il y a souvent des RTX 2060 en promotion à 300 et des euros. Prenez-en une. Et sinon, vous avez aussi la RX 5700 normale et XT de chez AMD qui a encore baissé niveau prix, qui est très intéressante. J'ai d'ailleurs un comparatif, j'ai encore un guide d'achat de cartes graphiques qui va revenir, vu qu'il y a des cartes graphiques qui sont sorties. J'attends juste genre plus de disponibilité sur la RX 5500. Enfin, j'attends que la RX 5500 d'AMD arrive un peu plus, si elle arrive, on verra bien. Et puis après, je vous ferai justement plus de compte. Enfin, je vous ferai cette vidéo-là pour vous montrer vraiment quelle carte graphique vous devrez acheter à quel prix. Mais bon, quoi qu'il arrive, RTX 2060 ou une RX 5700, si vous voulez vraiment, vraiment passer au niveau au-dessus, vous voyez. Le truc, c'est que la 1660 Ti, c'est pas le niveau au-dessus, c'est juste genre légèrement plus performant. Donc ouais, si vous voulez vraiment passer au niveau au-dessus, prenez une de ces deux autres cartes. Et puis après, évidemment, bon, il y a les autres cartes que voilà, vous verrez dans le guide d'achat. Mais bon, donc ouais, cette 1660 Super est plutôt pas mal en réalité. Au final, le truc assez intéressant, c'est que c'est surtout la particularité du marché européen, parce que si vous regardez les sites de review américains, eux, la 1660 est beaucoup moins chère. Et du coup, cette 1660 Super a une drôle d'existence là-bas. Même si elle est plus performante d'un point de vue prix, elle a une drôle d'existence. Alors que chez nous, en fait, genre, ben, comme je vous ai montré, en fait, la 1660 est tellement chère en Europe que vous êtes juste en mode, ben, je prends une Super. Genre, la Super coûte 20 € en plus. Ben, je la prends, en fait. C'est beaucoup plus simple. Bon, il y a des problèmes de disponibilité, évidemment, vu qu'elle vient de sortir, mais ça devrait se régler au fur et à mesure. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. Si vous avez des réactions à faire, des commentaires ou autre chose, si vous avez trouvé un bon deal quelque part, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Faites attention que les liens ne passent pas dans les commentaires. Donc, juste dites où vous l'avez peut-être trouvé le deal. Pas forcément le lien parce que des fois, ça se fera bloquer. Mais bon, merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!